Quel bracha faut-il réciter sur des plantes qui ont poussé dans un pot de fleurs? Vous savez, les pots en argile qui sont fermés, c'est-à-dire il n'y a pas de trou qui les relie à la terre. Il y a deux catégories de pots dans lesquels on fait pousser des plantes. Il y a ce qu'on appelle en hébreu Atzit Nakuv, un pot perforé. Il existe deux catégories de pots. Il y a ceux qui ont un orifice en dessous, ce sont des pots qui sont perforés, et il y a ceux qui sont hermétiques, c'est-à-dire qui sont fermés par en dessous. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que quand on les pose sur la terre, est-ce qu'ils sont reliés à la terre ou pas? Est-ce que le terreau qui est dans le pot puise sa force, son énergie de la terre? Alors, quand c'est ouvert, il y a un trou. En effet, oui, l'humidité de la terre peut traverser le trou, l'orifice, pour arriver au terreau qui se trouve dans le hatzit, dans le pot. Et ce qui pousse dans le pot, c'est comme si ça poussait sur terre. Mais si c'est fermé, donc c'est déconnecté. Alors, quelle est maintenant la question qui va se poser? Il y a plusieurs incidences halachiques, beaucoup de questions qu'on peut poser par rapport à différents domaines de halakha. Mais parlons que de la bracha. La bracha, généralement, qu'on récite pour des aliments de la terre, c'est Boré Peri Adama. De l'arbre, Boré Peri Ha'etz. Si c'est du pain, Hamotzi Lechem Mina Haaretz. Si c'est d'origine différente, c'est pas végétal, alors c'est chez Akol Niya Bidvaro. Il y a également l'histoire des champignons, les truffes. Quel bracha faut-il réciter pour des champignons? C'est chez Akol Niya Bidvaro. Pourtant, ça pousse parfois sur la terre. Mais en fait, même si c'est posé sur le sol, la principale énergie qui fait pousser le champignon, c'est l'air, l'humidité de l'air. Étant donné que sa pousse provient de l'air humide et pas vraiment de la terre, même si c'est posé sur terre, c'est chez Akol Niya Bidvaro. Alors, de là, on peut soulever la question, quel est le din de quelque chose qui pousse dans l'eau? Aujourd'hui, il y a plusieurs techniques pour empêcher l'accès des petites bestioles qui souvent se retrouvent dans des légumes, dans toutes sortes de salades. Alors aujourd'hui, on fait pousser toutes sortes de plantes, mais dans des cuves d'eau. Et ça pousse très bien. Alors le Rav Ovadia Yosef dit que c'est comme les champignons pour lesquels on ne fera pas la bracha de Boré Peri Adama, on fera chez Akol Niya Bidvaro, car leur pousse provient principalement de l'eau. Alors, à partir de là, on peut se poser la question, quel est le din des plantes qui poussent dans un pot en argile, mais qui est fermé? S'il est ouvert, il y a un orifice en dessous, donc il est lié à la terre quand il est posé sur la terre. En effet, il conservera le même statut que toutes les plantes, Boré Peri Adama, Boré Peri Ha'etz. Mais si c'est fermé par en dessous, donc c'est déconnecté. Là, le Hayé Adam va dire qu'étant donné que c'est déconnecté, eh bien le pain qui pousse là-bas, par exemple, le blé qui pousse là-dedans, si on en fait du pain, on ne va pas faire la bracha de Hamotzi Lechem Mina Haaretz, car le pain il n'est pas sorti de la terre, il est sorti d'un pot, déconnecté totalement du sol. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal cite le livre Petah HaDevir, qui dit que quand c'est posé sur le sol, même si c'est fermé par en dessous, le pot est hermétique, mais il est annexé au sol. Et donc, il conserve le même statut que le sol. On va garder les mêmes brachot. Hamotzi Lechem Mina Haaretz, Boré Peri Adama, Boré Peri Ha'etz, et ainsi de suite. Par contre, il est d'accord que si ce pot
était déconnecté de la terre complètement, par exemple, s'il est surélevé, s'il est posé sur une table, eh bien dans ce cas-là, ça y est, il ne conserve plus le statut de la terre. Là, on ferait comme pour les plantes qui poussent dans l'eau, chez Akol Nihiya Bidvaro. Donc, il est important de savoir quel était le genre de peau que c'était, avec orifice ou sans orifice. Même sans orifice, il peut conserver le statut de la terre, à condition qu'il soit posé sur la terre, mais pas déconnecté totalement. Le soir de Pessah, quand on mange le maror, même à ce moment-là, il y a ceux qui ont posé la question, ou pour la Shemitah, est-ce qu'on aurait le droit de planter dans des pots qui sont déconnectés? Alors, la halakha est que Behemet, dans l'absolu, si c'est fermé en dessous, même si c'est posé par terre, c'est moutar, parce que c'est pas le sadé, c'est pas dans un sadé, mais quand même, comme c'est posé par terre, ça ressemble à un péri à Adama, comme si tu cultivais la terre pendant la Shemitah, c'est un sourmi des rabanan. Mais si c'est complètement déconnecté, ça se trouve sur des espaces, comme par exemple, ils mettent sur des tapis en plastique pour déconnecter complètement du sol, c'est différent. Alors, Bochim Tiyo,